Bon, Johan, merci de nous recevoir dans ton chai. Ben avec plaisir. Bienvenue. Bienvenue Cool. à Condomine. Ça fait plaisir depuis le temps qu'on voulait faire On a réussi. interview. On a réussi. On a réussi. Donc, toi, tu as commencé en 2019, c'est ça? C'était mon premier millésime tout seul en 2019. D'abord, j'ai acheté du raisin en 19. Et après, j'ai trouvé les vignes en 2020. Et donc, j'ai gardé, même jusqu'à maintenant, ce double de casquette de récoltant ici à Condomine et de continuer de l'achat de raisins pour compléter tout ça, quoi. Bon, première question, pourquoi Gaillac? Gaillac, il y a plein de côtés positifs, mais comme dans la vie, c'est des choses qui font, des rencontres en fait. Quand on revenait nous on est revenu de l'étranger pour faire du vin, et on aurait pu s'installer un peu n'importe où. Donc on a visité, on est allé faire les vendanges en Loire, on est allé un peu partout, à Cahors, dans le Minervois et tout ça. Et c'est vraiment des rencontres. En l'occurrence, là, c'est Plageol, c'est Bernard qui, après un email lui demandant si vous avez des vignes, du raisin, du thon, voilà, je suis en vadrouille. Il m'a branché sur un plan raisin, des vignes qui étaient en bio, qu'on voulait garder. Ici, du coup, à Condomine. C'était pas à Condomine, c'était à Castelnau-Montmiral. Et donc j'arrive, je regarde les vignes et puis des cépages que je connaissais pas, même si j'ai grandi à Toulouse. Pour moi, Gaillac, c'était un peu obscur. Donc pourquoi Gaillac? D'abord, c'est les rencontres qui font ça. Mais pour moi, c'est le plus important. Ici, il y a plein de choses importantes, mais c'est les cépages qui m'ont séduit dès le début, en fait, quand j'ai commencé à apprendre la région. Et pourquoi le vin alors? Raconte-nous, parce que tu es arrivé de l'étranger ou tu travaillais déjà dans le vin? Ouais, c'est surtout quand nous on a quitté la France. Enfin, on a quitté la France. Moi, j'ai rencontré ma femme en France. Il se trouve qu'elle était américaine. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. On est parti là-bas pendant 5 ans et j'étais pas du tout dans le vin en France. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'était l'occasion de changer de vie, enfin changer de vie professionnelle, on va dire. Donc, j'ai acheté un bouquin, 2 bouquins. Après, j'ai vu qu'il y avait pas mal de formations. On a fait les formations WSET. Là-bas, il y a d'autres formations un peu à l'américaine, des formations privées qu'ils adorent et tout ça. Du coup, j'ai bossé en caviste. Ça, c'était chouette parce que quand même, tu bois un peu de tout là-bas aux États-Unis. Donc, tu apprends. Et tu avais eu des Gaillac déjà là-bas? Ça a pris du temps. Franchement, le premier Gaillac que j'ai goûté, ou en tout cas que je me souviens avoir goûté, c'était quand on a déménagé dans le Vermont et que je bossais en bar à vin, tu as ce représentant qui déboule et qui fait goûter un vin et je l'écoutais pas trop. Et je goûte, je me dis, putain, ça c'est pas mauvais quand. Et à la fin, il dit, oui, alors ça c'est du brocol. Il nous fait, on dit faire Sarvadou là-bas. Je dis, putain. Et je connaissais pas, et c'est juste à côté de Toulouse. Et putain, j'ai grandi à Toulouse, donc. Et donc je connaissais pas ce vin-là, je connaissais pas ce cépage-là. Ça m'a un peu blessé dans mon orgueil, quoi. J'ai grandi à Toulouse, je connais pas Gaillac, c'est pas normal. Et tu te souviens du vin que c'était? Ouais, c'était Champ d'Orphée de Stéphane Lucas. Excellent. Ouais, c'était très bon. Et mais du coup, c'est rigolo, parce qu'après, avec Stéphane, on s'est rencontrés. Je suis allé lui donner 2-3 coups de main, c'est chouette. Le vin, c'est ça, en fait. C'est des racôtres, comme on dit. Non, mais c'est vrai. C'est des liens. Et du coup, tu te lances tout seul, d'abord de négoce, et après tu trouves les vignes ici. Ouais, moi je suis pas forcément sûr que ce soit la meilleure des méthodes, mais moi j'aime bien commencer, quoi, tester, on essaye. Si ça marche pas, si on se prend les pieds dans le tapis, on apprend, quoi. Et là, le chantier est gigantesque. Là, on y est allé. Non, mais en fait, ici, j'ai pas une bonne connaissance du monde viticole ailleurs qu'à Gaillac. Mais ici, si tu viens, avec le sourire, tu dis bonjour, il y a quelqu'un qui va te donner un coup de main, quoi. Si tu veux du raisin, on va en trouver. Si tu veux une petite cuve, on va la trouver. Il y a ce côté de, voilà, il y a toujours une place de plus à table, quoi. Donc c'est la terre on va dire où tout est possible. Bah ouais, c'est encore le cas même aujourd'hui en 26 qui est, voilà, le monde viticole, le monde agricole, c'est un peu la galère quand même. Mais c'était clair, il y a toujours quelqu'un pour donner un coup de main. Donc c'est ce qui s'est passé, quoi.
Ouais, excellent. D'ailleurs, voilà, et comment ça s'est passé? Donc, toi, tu commences, et là, on entend dire qu'il n'y a plus une année qui se ressemble, il n'y a plus une année normale, mais tu n'as jamais connu, j'imagine, une année normale. Bah, ça, je peux parler comme un vieux en fait maintenant. Parce que quand tu commences, tu as tous les vieux qui te disent oh, mais ça, en 82, il s'est passé ça. Maintenant, avec le recul, 19, 18, j'ai vu l'année 18, année facile, 19, année facile. Enfin, quand je dis facile, c'est des années. C'était encore à peu près normal. 18, il y a beaucoup plus quand même. Ouais, mais c'était gérable, c'est ça. Voilà, il y a des problèmes d'humidité récurrents. Il y a des années humides et voilà, mais ça se gère. Ou en tout cas, la bataille du mildiou est pas imperdable, quoi. 19, super. Moi, je commence mon millésime en 19. Bon, bah, c'est pas si dur en fait de faire du vin, quoi. Parce que moi, j'ai acheté le raisin, mais j'étais en vigne pour tailler, pour essayer. Voilà, j'ai acheté le raisin, mais je m'en suis occupé quand même. Et donc super, 2020 qui n'était pas si compliqué non plus. Mais après, tout part n'importe comment. Ou 2021, c'est pas que ça mûrit pas, mais des années un peu fraîches. C'est vrai que c'est un peu rock'n'roll, quoi, là. Dans le sens pas très bon du terme, ouais. Ouais. Et justement, je veux déjà embrayer sur ça. Je sais que toi, tu t'es tout de suite tourné vers les bulles. J'adore les bulles, ouais. Et ces années-là, quand même, sont plus propices, on va dire. Ouais, bah, en fait, t'as plusieurs années, enfin plusieurs profils d'années compliquées, mais un pattern logique, c'est que tu te bats contre le mildiou est en train de gagner la bataille. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu as le raisin qui est en train de pourrir sur pied, donc il n'arrive pas à maturité. C'est globalement un problème qui arrive régulièrement. Donc les bulles, vu qu'on les vendange plus tôt, c'est vrai que de toute façon, c'est des vins en théorie tu vas avoir le temps de faire, quoi. Donc c'est ce que tu vendanges en premier. Mais c'est plus profond que ça. Les bulles, c'est la vinif qui est intéressante. C'est que tu as beau avoir la meilleure cuverie du monde, le meilleure gestion du froid et tout ça, tu as une part de non-contrôle, quoi. Qui est, si t'es dans le contrôle permanent, il faut peut-être pas essayer de faire des bulles, quoi. Ouais, disons qu'il y a encore plus d'incertitude, on va dire. Ouais, mais soit ça te nourrit, soit c'est un poids. C'est vrai. Moi, ça me nourrit, j'ai envie de voir après. On va la goûter tout à l'heure, j'espère. Hein. Ah ben, il y a des bulles. Ah, ça fait plaisir. Il y a des bulles. D'ailleurs, en parlant de traitement, tu avais fabriqué, juste je veux revenir dessus, ça m'a fait rigoler, tu as fabriqué un système de traitement. Ouais. Oui, alors rien de... Attention, hein, je suis pas un génie, moi. Mais... le monde paysan, on a perdu ça. Moi, je viens pas du tout d'une famille, enfin, comme tous les Français, à 1 degré, on a des paysans. Mais dans la famille, moi, je viens pas, j'ai pas été élevé à la campagne avec. Tu me mets sur un tracteur, je suis encore effrayé du tracteur. Mais par contre, ce qui me dérange, ce qui m'énerve, c'est qu'en une génération, on a perdu. Combien de vignerons maintenant savent souder un fer plat, quoi. Et en fait, ça, c'est des compétences qui sont pas très compliquées à acquérir. T'as l'atelier paysan qui fait ça, qui essaye de remettre des compétences dans le monde paysan. Et ben, vu que moi, je suis un peu concon, j'aime bien passer à l'action. J'ai acheté 2-3 morceaux de ferraille et puis au final, de bricoler un appareil à traitement, ça peut être accessible pour pas très très cher, quoi. Si tu veux pas. C'est à partir d'un atomiseur. Ouais. Et c'est ça. Un atomiseur. Tu mets ça sur un quad. Faut bricoler faut souder 2-3 bouts de ferraille, mais ça se fait. Hein. Du coup, on parlait de la météo. Et je vais revenir un peu sur Gaillac. On est quand même déjà, tous ces changements climatiques. Et en plus, Gaillac, quand même, c'est ça la force et la complexité. Un peu d'océanique de temps en temps, un peu de Méditerranée. Chacun à leur tour vont gagner, une bataille, pas une bataille, vont influencer, on va dire comme ça. Ouais. Comment tu appréhendes un petit peu cet aspect-là? Déjà d'une, on n'a pas le choix. La météo, on la contrôle pas. Donc, encore une fois, on est dans un métier où si l'inconnu il te pèse trop, faut se poser des questions. Mais là, au moment où on parle, on commence la saison, on commence les premiers bourgeons sortent. C'est le moment où t'espères. En fait, faut aussi... je pense que si on subit trop émotionnellement, c'est dangereux. On est dans une bataille. Le changement climatique, il est évident. Les années normales, ça n'existe plus.
Je pense qu'il faut apprendre de ça, en fait. Soit c'est un peu idéaliste ce que je dis, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va pas passer notre vie à se flageller en disant c'est dur. Oui, c'est dur, mais du coup, ça reste quand même une bataille saine. On se bat pas contre la nature, mais on se bat pour nos raisins, pour que eux ils se battent souvent contre le mildiou, quoi, ici, hein, ou la sécheresse, des trucs comme ça. Il faut aller à l'encontre de tous les gens qui nous disent ouais, le vin nature on fait rien. Ben non, il faut redoubler d'efforts, aller plus souvent en vigne, régler les couverts végétaux, être encore plus précis sur les bourgeonnages, des trucs comme ça. Sinon on arrête, quoi. Sinon on va pas arrêter de faire du vin. C'est la philosophie et du travail, quoi. C'est ça, de la sagesse. Oula, ça, il faut demander Peut-être à quelqu'un d'autre. Non, mais il faut se mettre, faut y aller, quoi. On peut pas rester à la maison à regarder le raisin pousser, quoi. Parle-moi un peu des cépages que tu as, du coup. Du coup, cette année, on a repris, on a changé de fermage. J'avais des vignes, j'ai changé de juste à côté. Hein, c'est des vignes qui se connaissent, hein, elles se parlent toute l'année. Mais enfin, ça fait donc 7 ans que je fais du vin tout seul. 6 ans, 7 ans. J'ai du Duras, et ça je suis trop content, c'est vraiment mon cépage préféré. C'est un cépage rouge qui est toujours très très épicé, qui goûte le poivre noir. C'est un cépage où dans chaque salon, je veux vraiment le crier au monde, quoi. Il est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur cépage rouge. Il peut tout faire. J'ai de la Syrah qui est extrêmement complémentaire avec le Duras parce qu'elle a aussi un côté très poivré. Ouais. Tu les as déjà assemblés? Et ouais, moi j'ai 2 cuvées. J'ai la Bamboche, la Red Chequest de Bamboche qui est une cuvée de Duras majoritaire, mais avec un peu de Syrah. Et Contemplation qui est à peu près le même assemblage, mais revendangé beaucoup plus tôt avec moins de maturité. Les deux, ça marche trop bien ensemble, c'est des bons. Là, on voit toute la force de Gaillac, quoi. Mais ouais. Tout ce que tu peux faire. Les sols sont intéressants, mais pour moi, c'est surtout ces cépages que tu trouves nulle part ailleurs. Et surtout qui ont une identité propre. Parce qu'un cépage, le cépage pour le cépage, je sais pas que ça sert à rien, mais c'est bon. Nous, on a des cépages où, à l'aveugle, tu peux te dire tiens, ça goûte comme un mosaque. C'est côté de pommes, de poire, peu importe. C'est spécifique. Tu as du mosaque aussi? J'ai pas de mosaque. Par contre, j'ai de l'ondinque, super cépage aussi d'ici, qui est un des. Il n'y en a pas beaucoup de ça. C'est pas un cépage c'est pas clairement le cépage le plus planté. Par contre, il est super aromatique. C'est vraiment une structure intéressante où ici, nous, je pense qu'on aime bien se battre contre la vieille image de Gaillac qui est des vins bourrus, des vins très tanniques pour les rouges, des vins avec peu d'acidité pour les blancs. Là, non, c'est pas le cas. Si c'est vendangé, maturité adéquate, il y a encore plein d'acidité pour un cépage qui est aromatique, ça c'est super. Et ça, tu fais quoi, un blanc? Alors c'est la première année où je travaille de l'ondinque, on l'a repris cette année là. Là normalement, on verra en fin d'année, mais j'aimerais bien faire une petite macération et faire une petite cuvée de bulles, mais d'assemblage mosaque ondinque. Oui. Ça dépend de la quantité de raisin que, on va voir. Que 2026 ça dépend la pluie ou pas qu'il y aura. Ça dépend du mildiou, ouais. Ok. Tu disais que tu as été très bien reçu ici, on t'a beaucoup aidé, et que Gaillac c'est une terre d'accueil. Et maintenant tu commences à travailler en collectif. Ouais, même à partir de cette année, en 2026, maintenant moi je vais partager ma cave, donc on partage juste l'espace bien sûr avec Mathéo Machefer. Il y a mon pote Sam de la Petite Foulée qui a des vignes juste à côté de chez moi, donc on partage beaucoup de matériel. Ici tu as cette tradition qui semble être reconduite par les gens qui s'installent, qui reviennent d'ailleurs, quoi, d'entraide, quoi. Et c'est flagrant pour d'autres paysans qui sont peut-être plus en conventionnel, qui ont... le vin nature, c'est aussi une communauté de gens qui s'entraînent. Mais ici, j'ai l'impression que c'est vraiment une réalité. Tu vois, il y a des gens qui... quand tu es en galère, il y a quelqu'un qui est là. Et en fait, c'est important parce que
mine de rien, ça reste quand même un métier où tu es quand même très vite très seul, quoi. Tu tailles pendant tout l'hiver, tu es seul. Alors c'est agréable aussi d'être seul au bout d'un moment, mais si tu es tout seul à ruminer, quand c'est dur, c'est bien qu'il y ait les gens à côté Et alors, de toi. vous construisez au fur et à mesure votre organisation, j'imagine. Oui, bah, en fait, on partage tout ce qui est positif. Et, enfin, je veux dire, quand tu as besoin d'un coup de main pour bouger un truc, bah, toujours un copain pour t'aider. Quand tu es en souffrance, tu as toujours un copain pour voir. Quand les vinifs se passent pas très bien, c'est plus que voir du vin qui souffre, quoi. Il y a un côté émotionnel. Tu as passé ton année à t'occuper de raisin, tu vois qu'il est en train de partir n'importe comment, ça te pèse. C'est pas que un problème matériel, quoi. Donc d'avoir des gens autour qui comprennent cette problématique, c'est super. Enfin, ça t'aide, quoi. C'est un soutien physique, Ouais, et physique, psychologique. moral, ouais, Ouais. carrément. Et puis même là, en ce moment, c'est vraiment important, un soutien financier aussi, parce qu'on peut acheter des choses ensemble. C'est vrai. Ouais. Il y a des machines qui sont ultra importantes, que moi quand j'ai commencé, je me suis dit, jamais de la vie je pourrais avoir des machines comme ça. Donc ça, c'est super, franchement, de faire les choses ensemble, quoi. C'est génial. Bon, Johan, maintenant, j'espère que je suis pas venu pour rien quand même. Bah écoute, j'ai pris des bulles, je pense que c'est bien, c'est de bonne augure. Ouais, Juste de les dégorger là. J'espère. Tiens, je t'ai mis un verre à côté là-bas. Ah, c'est incroyable. Ah ben on est bien préparé. Alors. Saint-Funky, c'est des petites bulles de Mozac. Mozac. Nous, le Mozac ici, on l'utilise de plein de manières, mais c'est super pour faire des bulles. C'est toujours un cépage qui est super épicé, super acide. Hop. Et c'est quelle année? Très bien. Ça, c'est parfait. c'est cette année-là, c'est 2025. On vient juste de les dégorger. Ah ouais, déjà. Donc tu peux voir que la mousse est un peu folle là encore. T'as un verre, j'espère. Ah, mais oui, tu m'as on fait est pas peur. Ici quand même. Alors, Mozac 2025, à quel degré d'alcool tu l'as eu sur... Hop là c'est un 11,5, un gros 11,5. Et donc c'est un pétnat, c'est comme ça qu'on fait les bulles ici, quoi. C'est une seule fermentation en bouteille, une prise de mousse. On met en bouteille, nous, j'aime bien le faire vers 20 grammes de sucre, 20 grammes de sucre par litre. Donc après, tout ça se finit en bouteille. Et après, j'aime bien avoir des bulles très très sèches. Ok, ça toujours ça sucre, va, tu arrives toujours à finir. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Tant mieux. Voilà. Et tu les dégorges après à la main sur le filtre, Alors maintenant non, parce qu'on a la grande chance à Gaillac d'avoir une coopérative des mousseux. Donc je les descends à Gaillac pour pouvoir les dégorger là-bas. Gaillac, c'est quand même la terre des bulles. Hein. Ça fait partie de l'ADN de Gaillac, quoi. Nous, on boit des pétnats à New York depuis quelques années, enfin depuis 10-20 ans, c'est à la mode. Ici, c'est à la mode depuis qu'on fait du vin, quoi. Donc, Et puis cette coopérative c'est super. Il y en a très peu en France des endroits comme ça, j'ai entendu. Donc ouais, on a de la chance d'avoir ça. Alors, Mozac, dis-nous ce que t'en penses. Moi, j'aime bien les petites bulles. c'est léger, c'est fin. C'est que j'aime pas les bulles par le passé. C'est compliqué les bulles, il faut le mettre en bouteille au bon moment. Trop tôt, tu as trop de mousse, c'est trop mousseux. Trop tard, il n'y a pas de bulles. Moi, j'aime bien quand c'est fin. J'aime pas quand ça quand ça crée de la mousse dans ta bouche, quoi. Là, c'est des bulles très fines, quoi. J'aime bien ça, quoi. C'est très acide, c'est un cépage qui est sur l'acide, et puis l'aromatique est très fruité sur les pommes, poires, quoi. Ça, c'est vraiment du Mozac. C'est vrai que le Mozac, très rafraîchissant. Mais écoute, je me régale. Ouais, moi j'aime bien, c'est une cuvée qui est encore... J'avais pas prévu de boire ce matin, mais tant pis. Hein. Non, mais ici, c'est professionnel. C'est vrai, c'est vrai. Non, je suis content, en vrai. C'est léger. C'est des bulles très légères, tu vois, mais frais, c'est très agréable. Ouais. Frais, c'est super cool. Ouais, mais non, mais elles sont géniales, franchement, chapeau. Ouais, t'aimes bien, mais ouais. Et tu les dégorges au bout du coup, tu l'as dégorgé quand? Ça, non, on l'a dégorgé en fin mars, début avril, je me rappelle plus. Oui, donc ça reste un petit peu avec leur ligne en plus. Voilà, mais je veux pas que ça reste trop longtemps. C'est ce que tu m'avais dit, ouais. J'aime bien je trouve que le Mozac, justement, a des arômes de fruits très intéressants. Si on arrive à bien gérer l'oxygène qui reste sur la pomme verte, quoi, de la forme acidulée.
Et de les laisser sur là longtemps, c'est pas un problème en soi, mais ça extrait beaucoup plus de côté de céréales, beurrées, un peu lactiques. Ils sont pas désagréables en soi. Moi, je préfère être sur le fruit. Quelque chose de très, que tu débouches au début du repas, quoi. Ou à la fin, tout à la fin, pour cleaner. Eh ben merci Johan. Eh bien, avec plaisir. Ouais, plaisir de t'entendre, d'en savoir un peu plus sur ton parcours. Merci d'être venu. Hein. Et je repasserai, hein. Il y aura toujours des bulles au frais. J'espère.